Bonjour et bienvenue sur Village Vim. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil qui est disponible dans Navisworks. C'est un outil de comparaison. Pour ma démonstration, je vais me servir d'un fichier Revit tel que vous voyez à l'écran, dans lequel j'ai enregistré une vue qui va s'appeler Navisworks. Alors pourquoi je fais ça? C'est parce que dans les options d'import de Navisworks, dans la partie lecture de fichiers, pour le format Revit, vous allez découvrir ici qu'il va convertir la vue qui s'appelle Navisworks. Sinon, vous avez d'autres options. Il va convertir la première vue ou la totalité du projet. Donc moi, comme je veux utiliser cette vue-là, c'est pour ça que dans Revit, je l'ai appelé Navisworks. Je vais venir cliquer sur Ouvrir, sélectionner le bon format de fichier, en l'occurrence Revit, RVT, cliquer sur mon fichier Revit et cliquer sur Ouvrir. Après quelques secondes de conversion, nous allons découvrir le fichier Revit. Voilà. Donc l'outil de comparaison est disponible dans l'onglet Général et il se trouve ici. Comme vous le voyez, il n'est pas actif. Pour qu'il soit actif, il faut que au moins deux objets soient sélectionnés, ce qui est logique. Je vais cliquer sur l'outil Comparaison. Donc cette fenêtre se compose de deux parties. La première partie correspond quelles sont les différentes propriétés que je vais contrôler lors de ma comparaison, à savoir le type, l'identifiant, le nom, les propriétés, le chemin, la géométrie et la place dans son arborescence, ainsi que les matériaux qui ont été remplacés et que les transformations qui ont été effectuées. Et dans la partie résultat, je vais pouvoir enregistrer des jeux de sélection. En l'occurrence, lorsque il va trouver des différences, il va créer un jeu de sélection pour les éléments sélectionnés, afin de peut-être les contrôler ultérieurement, de faire des jeux de sélection pour chaque élément. Et la troisième option vous permettra de supprimer les anciens résultats d'une comparaison précédente, par exemple. La quatrième option, de cacher les éléments qui en fait n'ont pas de différence constatée. Et enfin, de mettre en surbrillance les résultats. Pour la mise en surbrillance des résultats, il y a un code couleur qui a été établi. La couleur blanche signifiera que les éléments n'ont pas de différence. La couleur rouge, c'est que les éléments présentent des différences. La couleur jaune, c'est que certaines caractéristiques du premier élément sélectionné ne figurent pas dans le deuxième élément. Et la couleur cyan signifie que les caractéristiques du deuxième élément ne figurent pas dans le premier élément, ce qui est l'inverse de la couleur jaune. Donc si je clique sur OK, vous constatez que je n'ai aucun élément en surbrillance. Alors attention, cela provient du fait de mon mode d'affichage. Dans les modes d'affichage, ici, je suis en mode rendu total. Si je passe en mode ombré, là vous allez découvrir les couleurs. Donc là, la comparaison que je viens de faire, elle ne correspond pas à grand chose, puisqu'en fait ce sont deux éléments qui sont différents en termes de géométrie, de matériaux. Donc ce que je vais vous montrer ici, c'est plutôt la comparaison entre deux fichiers dans lesquels il va y avoir des modifications. Donc je vais repartir de mon fichier Revit initial et je vais effectuer des modifications. Par exemple, je vais modifier les matériaux de cet élément-là. Donc je vais venir sélectionner l'élément, modifier dans le type de l'élément le matériau que vous trouvez ici. Voilà. Et je vais venir déplacer un autre élément. Alors je vais venir le déplacer de cette façon. Et je vais venir enregistrer sous un autre nom de projet pour pouvoir comparer les deux fichiers. Je repars dans Navisworks et là je vais venir dans mon onglet général rajouter
le deuxième fichier Revit. Encore une fois, quelques secondes vont me permettre au logiciel de transformer le fichier Revit en fichier Navisworks. On constate que on voit deux totems, ça veut dire qu'on a les deux modélisations superposées l'une sur l'autre. Notamment, on peut le voir dans les fenêtres de sélection. On va pouvoir voir mon premier modèle. Et on va pouvoir voir le deuxième modèle. Pour ma comparaison, je vais venir sélectionner les deux modèles et cliquer sur le bouton. Je vais venir sélectionner toutes les options et je vais cliquer sur OK. Voici le résultat de ma comparaison. Parce que j'avais coché de cacher les éléments qui n'ont pas de différence particulière, ben, ces éléments-là se sont cachés. Et par contre, je vois des choses. Par exemple, les totems apparaissent en rouge parce que géographiquement, ils ne sont pas au même endroit. Et la différence de couleur parce que j'avais changé de matériau pour les différents mâts d'éclairage. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur la partie outils de comparaison dans le logiciel Navisworks. Comme vous avez pu le voir, l'outil de comparaison est très utile lorsque vous voulez comparer deux modèles. Alors petit détail avant de clôturer la présentation, c'est que vous avez la possibilité de remettre à jour l'apparence de vos résultats, à savoir, vous cliquez ici sur Reset, toutes les apparences. Donc j'espère que vous allez utiliser cet outil qui est très pratique et je vous souhaite une bonne journée et à une prochaine fois sur Village BIM. Au revoir.